Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. L'histoire d'Esther est l'une des plus connues de la Bible. Il est difficile de trouver quelqu'un qui ne sait pas qui était Esther. Après tout, l'histoire du jeune juif orphelin qui a vécu en Perse et est devenue étonnamment une femme de l'empereur le plus puissant du monde à l'époque, en fait, retient l'attention de nombreuses personnes. Et pas seulement ça. Esther était une pièce fondamentale dans le plan de livramento que Dieu a accordé à son peuple. Si vous ne savez pas, à l'époque d'Esther, le peuple juif était menacé de fortes menaces, à risque d'être complètement détruit. Alors, comment tout cela s'est-il produit? Comment un jeune commun d'origine juive est-il monté au poste de reine de Perse et est devenu un protagoniste de l'une des histoires les plus appréciées de la Bible? Quelle est l'importance d'Esther dans le conte biblique? Pourquoi n'est-il pas mentionné dans une autre source historique de la période perse au-delà de la Bible? Dans cette vidéo, vous saurez l'histoire vraie d'Esther et ce que nous pouvons apprendre d'elle. Comprendre l'histoire d'Esther, nous devons d'abord comprendre le contexte historique dans lequel il s'est produit. Lorsque Jérusalem a été conquise par le roi Nabuchodonosor II, de nombreux citoyens du royaume de Juda ont été exilés dans d'autres parties de l'empire néo-babylite. Parmi ceux-ci, il y avait un ancêtre d'Esther qui avait été pris en tant que prisonnier à Babylone avec Joachim, le roi de Juda, mais quelque temps plus tard, Babylone est également tombée avant la peur offensive qui a établi le vaste empire adénide. Les Perses avaient des dirigeants emblématiques tels que Kiro le Grand, son petit-fils Darius I et son grand-petit-fils Dierce I, identifiés dans la Bible comme Assuero. Le roi Ahasuero a gouverné les Perses entre 486 et 465 avant J.C. Et c'est à cette époque que le jeune Esther aurait vécu. Assuero est décrit par les historiens comme un roi puissant et implacable. À cette époque, la domination persane s'est étendue de l'Inde à l'Éthiopie et, selon le dossier biblique, avait environ 127 provinces. Certains chercheurs estiment qu'à cette époque, l'Empire comptait environ 100 millions d'habitants. Et au moins 3 millions seraient des Juifs. L'histoire d'Esther a eu lieu à Suzanne, l'une des 3 capitales de l'Empire perse, qui a servi de centre administratif et résidentiel. Cette ville a également été la résidence royale d'hiver, où Assuero avait un luxueux palais. L'histoire commence par dire que le roi Ahasuero a réuni tous ses nobles, officiers, chefs militaires et princes des provinces de Perse, et pendant 180 jours, il a montré l'énorme richesse de son royaume et la splendeur de la gloire de sa majesté. Il a ensuite promu un grand banquet de 7 jours pour tous les habitants de Suzanne. Ces banquets étaient une expression du pouvoir et de la richesse, projetant la grandeur de l'Empire. De nombreux chercheurs suggèrent que cet événement avait à voir avec la réunion convoquée par Assuero dans sa 3e année de règne pour discuter de ses campagnes militaires en Grèce. Dans tous les cas, la Bible rapporte que si le roi Ahasuero a offert un banquet à ses princes et officiers, sa femme, la reine Vashti, a offert un banquet aux femmes de la maison royale. À un moment donné, le roi Ahasuero a ordonné Vashti, lui ordonnant de pénétrer sa présence, en utilisant la couronne royale afin que tout le monde puisse admirer sa beauté. La reine, cependant, a refusé de réaliser un tel ordre, car ce ordre impliquait probablement dans une situation déshonorante pour elle. Avec le refus de la reine Vashti, elle l'a expulsé de son poste plus tard lorsque l'indignation d'Ahasuero était déjà passée, et peut-être qu'il lui avait manqué. Ses conseillers ont suggéré de convoquer la Vierge, de bonne fille dans son royaume de choisir d'eux votre nouvelle reine. L'une de ces jeunes vierges était une orpheline juive nommée Hadassa, un nom d'origine hébraïque signifiant myrta, un type d'arbuste. Hadassa était la fille d'Abiaël et a été élevée par son cousin Mardochée, un homme de la tribu de Benjamin, fils de Gère, petit-fils de Simée et grand-petit-fils de Kis. Hadassa était également connue sous le nom d'Esther, probablement son nom persan. Nous pouvons dire qu'elle vivait entre 2 mondes très distincts, sa création juive et la société païenne de Suzanne, dans laquelle elle a dû vivre. Il est possible que le nom d'Esther soit dérivé du mot persan à la star, mais certains chercheurs suggèrent que ce nom est peut-être lié au nom de l'étoile de la déesse, une ancienne divinité babylonienne. Dans le texte biblique, Esther est décrite comme une femme très belle et attirante, au point d'être racontée parmi les plus beaux jeunes de tout le royaume, et a choisi de se présenter comme l'un des candidats devant le roi. Esther a subi un type de traitement de beauté pendant 12 mois. Après cette période,
Esther a été dirigée par l'un des eunuques à la présence d'Ahasuéro. Les jeunes femmes ont été emmenées au roi et ne lui sont plus retournées, sauf si le roi en a aimé et l'a appelée par son nom. C'est ce qui est arrivé à Esther. La Bible, il dit que le roi aimait plus d'Esther que toutes les femmes. Et elle l'a atteint en faveur et en bienveillant plus que toutes les vierges. Le fait qu'Esther ait atteint la faveur devant le roi signifiait qu'elle avait obtenu le goût nécessaire pour survivre à courte persian. De toute évidence, c'était le résultat de la providence divine. Ainsi, Esther a été couronnée reine au lieu de Vasta, et le roi Assuar a donné une grande fête à tous ses nobles et officiers. Le dépôt de Vaste s'est produit dans la 3e année du règne du roi de l'Assemblée. Esther, en revanche, a été emmenée au roi l'assurance au cours de la 7e année de son règne. Cela suggère qu'environ 4 ans se sont écoulés entre le dépôt de Vaste et le choix d'Esther en tant que reine. Pendant ce temps, la divine providence était certainement en action pour préparer Esther à son rôle crucial dans l'histoire du peuple juif. Déjà à côté d'Assuéro, Esther a aidé à démanteler une conspiration découverte par son cousin Mardokheu, qu'elle voulait pour la fin de la vie du roi de Perse. Cependant, de façon inattendue, le texte biblique change l'objectif de l'histoire pour promouvoir un homme nommé Aman, Agagita, qui était un important ministre de l'empire de l'Agrénide. La description d'Aman en tant qu'Agagite suggère une origine amalékite possible, un peuple ancien qui était l'ennemi mortel des Israélites. L'écrivain biblique enregistre qu'Aman a été promu par le roi Ahasuéro à une position de grande puissance et d'autorité, par-dessus tous les autres princes de Perse. Ensuite, tous les serviteurs du royaume, porte du palais, ont reçu l'ordre de s'incliner et de révérence à Aman, ce qui comprenait le cousin de la reine Esther. Cependant, Mardokheu a refusé de s'incliner ou de rendre hommage à Aman. Ce refus a été perçu comme un grand manque de respect et une fierté d'Aman profondément blessée. Cependant, la colère d'Aman contre Mardokheu est devenue non seulement personnelle, mais ethnique. Il a décidé que ce ne serait pas suffisant pour punir juste Mardokheu. Au lieu de cela, il prévoyait de tout détruire juif de l'Empire perse. Aman a persuadé le roi Ahasuéro de délivrer un décret pour détruire, tuer et anéantir tous les juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, en une seule journée, offrant une grande somme d'argent pour le trésor royal comme incitation. Le roi, faisant confiance à Aman, lui a accordé l'anneau royal pour sceller le décret, qui a été envoyé à toutes les provinces. Mardokheu a dit à Esther le terrible plan d'Aman et lui a demandé d'intercéder devant le roi. La reine Esther ne pouvait pas entrer en présence du roi sans être appelée, car cela signifierait mettre sa propre vie en danger. Ensuite, Mardokheu a souligné à Esther que Dieu, dans sa providence, aurait pu orchestrer tous les événements de sa vie pour la mettre exactement dans la position où elle était, afin qu'elle puisse agir en faveur des Juifs. Il convient de mentionner que jusque-là, le roi ne savait pas que Esther était d'origine juive et, par conséquent, il ignorait que, persuadé par Aman, il avait décrété l'extermination de la sienne, les gens de votre reine. Face à la situation délicate, la reine Esther a exhorté tous les Juifs à jeûner pendant 3 jours, car elle risquerait et entrerait dans la présence du roi. 3 jours plus tard, Esther l'a fait avec ses vrais costumes et est entrée dans la cour intérieure de la maison du roi. Le doux assis sur son trône a vu Esther s'arrêter dans la cour et étendu le sceptre d'or dans sa main en faveur d'Esther, lui permettant de s'approcher. Le roi a demandé ce qu'elle voulait et lui a dit qu'elle lui donnerait même la moitié de son royaume. Esther, agissant avec beaucoup de sagesse, a juste invité Siéro et Aman à une fête qu'elle avait préparée. Puis, au moment du banquet, Esther a demandé au roi la permission de préparer une 2e fête le lendemain pour lui et Aman. Aman est allé chez lui pour se vanter de ses amis et de sa famille pour le prestige qu'il avait accompli dans l'Empire. Cependant, sa haine contre Mardokheu et le peuple juif était encore plus forte que jamais. Et leurs familles, ils ont donné l'idée de préparer une grande potence à Mardokheu. Cette nuit-là, quelque chose de providentiel s'est produit. Le roi ne pouvait pas dormir et a demandé aux enregistrements du royaume de lui être lus. La lecture comprenait l'histoire de la façon dont Mardokheu avait sauvé la vie du roi en dénonçant le complot qui mettrait fin à sa vie. Il est vraiment remarquable que cela se soit produit juste au moment où Aman prévoyait de demander au roi la permission de suspendre le cousin de la reine Esther. Le roi a posé des questions sur la récompense de Mordecai pour cela. Et quand il a découvert qu'il n'avait pas été récompensé, il a demandé à Aman, sans parler du nom de Mordecai, d'honorer l'homme que le roi voulait honorer. Aman, pensant que le roi se référait à lui-même, a suggéré une célébration élaborée. Mais pour sa grande humiliation, il a été contraint d'honorer Mardokheu publiquement. Après l'honneur, Aman est rentré chez lui très ennuyeux. Cependant, dès que les officiers de l'Assuéro devaient le chercher pour le 2e banquet promu par la reine Esther. Dans cette 2e fête, Esther a révélé au roi qu'elle était juive et que tout son peuple avait été condamné à mort à cause d'un complot d'Aman. Le roi était très furieux,
et a quitté le banquet, allant au jardin du palais. Aman, sachant que la situation avait été extrêmement compliquée pour lui, a décidé de rester là pour plaider avec sa propre reine de vie Esther. Mais lorsque le roi est retourné dans la maison du banquet, il a trouvé Aman allongé sur le canapé d'Esther. C'était une violation du protocole irréversible, car le roi a compris qu'Aman avait tenté de violer la reine de Perse. Ensuite, les domestiques du tribunal d'Aléro ont compris que c'était la fin de la ligne d'Aman et a couvert son visage. Parfois c'était une coutume entre les Grecs et les Romains pour couvrir le visage d'un condamné à mort, mais parmi les Perses c'est la seule référence de cette coutume. En tout cas, Aman a été pendu sur la force même qu'il avait préparée pour Mardukil. Comme le roi ne pouvait pas revivant du décret précédent, la reine Esther a pu faire la publication d'un nouveau décret, donnant aux Juifs le droit à l'autofense et à détruire, tuer et anéantir quiconque les a menacés. En conséquence, les Juifs ont tué leurs ennemis et exterminé la maison d'Aman. Même la reine Esther a obtenu l'autorisation d'Ahasuéro pour s'étendre pour un autre jour à Suzanne. Peut-être dans une indication qu'il y avait dans cette grande ville de haine contre les Juifs. En tout, plus de 75 000 ennemis du peuple juif ont été tués. Bien que le deuxième décret ait permis aux Juifs de piller les marchandises de leurs ennemis, ils n'ont pas recueilli leur butin. Peut-être ici que cela peut être considéré comme un contraste avec l'épisode dans lequel le butin d'Amalekite a été pris à l'époque de Saul, un fait qui a conduit à la ruine du premier roi d'Israël. Et c'est précisément dans le contexte de l'histoire d'Esther que la fête de Pourim est devenue célébrée parmi les Juifs par la délivrance que expérimentait. Le peuple d'Alliance avait survécu à un décret irrévocable de décès. Au fil du temps, il est vrai que de nombreux critiques ont contesté l'historicité de la reine Esther, en particulier pour son absence dans d'autres sources historiques autres que la Bible hébraïque. De nombreux théologiens ont même eu du mal à accepter la canonicité du livre qui enregistre l'histoire d'Esther. Cependant, certains détails sur la vie de la cour perse de Suzanne et les offensives de Xerxes contre les Grecs semblent très bien s'harmoniser avec le scénario proposé comme contexte du livre d'Esther. Par conséquent, la position la plus conservatrice de ce livre reste que l'histoire d'Esther n'est pas une fiction, mais un dossier historique, et que l'absence d'Esther dans d'autres sources peut s'expliquer, entre autres, car elle n'était pas la mère de l'héritier du prince de Xerxes, mais c'est un thème légèrement plus complexe, avec plusieurs arguments en faveur et contre l'historicité de Esther, et si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo. Donc, si vous êtes curieux à ce sujet, écrivez ici dans les commentaires. Mais surtout, comprendre que l'histoire d'Esther nous amène certainement à réfléchir sur la souveraineté de Dieu pour atteindre ses desseins, même lorsque sa main nous semble invisible. Non, le livre d'Esther ne mentionne pas directement Dieu. Aucun grand miracle n'est cité dans ce livre. Cependant, la providence divine était clairement présente et dirigeait chaque détail de l'histoire, même à travers des événements qui, aux yeux humains, semblaient ordinaires ou aléatoires. Parfois, nous regardons notre propre vie et ne voyons rien de spécial, rien d'extraordinaire. Parfois, le silence de l'action de Dieu dans notre histoire personnelle est difficile. Mais la vérité est que la providence de Dieu continue d'agir, malgré notre méfiance ou capacité de perception. De plus, l'histoire d'Esther nous apprend sur l'importance de faire confiance à Dieu, même si cela met notre propre vie en danger, et que nous devons prêter attention au fait qu'il est nécessaire d'agir judicieusement, toujours en intercédance de Dieu, afin qu'il dirige nos actions. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.